Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de vous partager les énergies de la prochaine nouvelle lune. Elle se formera le 12 avril prochain à 4h31 heure de Paris, sur le 22e degré du signe du Bélier. Alors c'est une nouvelle lune magnifique de redémarrage, c'est la première nouvelle lune de l'année zodiacale. On avait déjà ressenti peut-être les prémices d'un nouvel élan lors de la dernière pleine lune qui s'était formée dans l'axe Bélier-Balance. Et cette fois, ça y est, on a le top départ de l'année zodiacale avec plusieurs planètes personnelles qui se trouvent dans le signe du Bélier. On a là donc une forte concentration de cette énergie qui va nous donner de l'impulsion, de l'optimisme, qui va nous pousser à aller de l'avant et surtout voilà, qui nous pousse à l'action. C'est une énergie d'action qui est très condensée là. Voilà, donc on va regarder ensemble ce qu'elle nous offre, en tout cas, ce qu'elle nous invite à vivre. Elle nous offre des opportunités, de l'optimisme, et je dirais que les actions qui seront menées pendant cette période, donc pendant cette lunaison, et les intentions donc, qui seront semées au moment de cette nouvelle lune et dans cette lunaison, vont nous montrer le chemin vers quoi nous tendons pour les mois à venir. Et surtout, elle nous rappelle que là, nous sommes les créateurs, les co-créateurs de notre vie. Donc évidemment, ça peut être un moment un petit peu de, j'allais dire, pas de tension, mais vous voyez, d'activité en fait intense, parce qu'on est prêt en fait pour le renouveau. Vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose, ça y est, des portes qui s'ouvrent vers la réalisation de soi, de ses projets, de ce qui compte pour soi en fait, parce que l'énergie du Bélier, c'est l'énergie du je, J-E, donc du je suis, c'est l'affirmation de soi. Et effectivement, j'allais dire presque sans filtre, avec une belle spontanéité et voilà, un élan qui nous invite à faire des choix et qui nous pousse à l'action. Alors, comme je disais, pendant cette nouvelle lune, on va regarder les aspects, mais on a effectivement 4 planètes personnelles, donc la Lune, le Soleil, Vénus et Mercure, qui se trouvent dans le signe du Bélier. Donc là, j'allais dire que sur la réalisation personnelle, c'est très fort. Mars, qui est donc le maître de cette lunaison, puisque c'est le maître du signe du Bélier, se trouve en très bel aspect avec cette nouvelle lune, puisqu'il forme un sextile, il est lui-même dans le signe du Gémeaux, qui est un signe actif, on a envie de faire plein de choses, on va voir ça, mais donc ça nous pousse à l'action. Voilà, c'est ce nouveau départ qui est très fort. Alors, donc je vais joindre la carte du zodiaque à la vidéo, et en gros, j'aimerais parler de cette énergie du Bélier, puisqu'elle est très très présente pendant cette lunaison. Donc je vais la détailler un petit peu après. En tout cas au niveau des aspects, pour revenir aux aspects, on a donc cet amas en Bélier, on a un très beau triangle bleu formé par 2 sextiles et un trigone, donc un sextile à Mars, un sextile à Jupiter, qui est voilà, c'est magnifique. Un trigone donc entre Mars et Jupiter aussi, donc qui apporte beaucoup d'optimisme et d'élan. On a également donc un carré entre Vénus et Pluton, donc la planète Pluton qui se trouve encore toute fin Capricorne, sur le 26e degré. Également Pluton qui forme un carré du coup à cette nouvelle lune, au Soleil et à la Lune. Et puis ensuite, on a également un carré Neptune et Mars. Et toujours le fameux carré qu'on vivra donc tout au long de cette année, qui est toujours actif là, entre la planète Saturne et Uranus, qui lui est en Taureau. Donc voilà un petit peu pour les aspects que j'ai envie de développer dans cette vidéo. Alors, je dirais que, en tout cas pour parler déjà de l'énergie du Bélier, c'est un signe de feu, donc qui est dans la croix cardinale, c'est-à-dire la croix qui donne l'impulsion, qui donne l'élan de démarrer des choses nouvelles. Et le Bélier, lui, qui est un signe de feu, donc c'est l'essence primordiale, si vous voulez, le démarrage de quelque chose de complètement nouveau. On dit souvent que c'est le feu divin, qui démarre un nouveau cycle. Alors, c'est vrai que la force du Bélier, c'est d'être capable d'oser, de prendre des risques, de se surpasser. Il a un bon flair aussi, le Bélier, qui lui permet de, comment dirais-je, se diriger dans le bon sens. Et puis,
a une belle énergie vitale, vous voyez, comme un rayonnement. Alors, voilà, une détermination, un sens de l'initiative. Donc c'est toutes ces belles énergies dont on va pouvoir, j'allais dire, bénéficier pendant cette belle nouvelle lune, qui va permettre également une affirmation de soi, qui donne un côté également combatif, passionné, ardent. Vous voyez, ça réveille un petit peu j'allais dire le chevalier en nous ou le guerrier en nous, ça dépend comment on vit cette énergie. Hein, parce que le bélier, c'est à la fois cette belle énergie d'initiative, d'impulsion, c'est aussi donc relié à la planète Mars, donc ça peut être aussi une énergie combative, de colère. Voilà, donc c'est à nous d'aller peut-être voilà, vivre cette énergie avec peut-être ses vibrations les plus élevées, vous voyez, voilà, qui vont nous permettre justement de concrétiser des nouvelles choses. Alors voilà, avec le bélier, oui, on est pionnier, on est meneur, on s'engage dans l'action. Il n'y a rien qui paraît impossible, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir, donc ça c'est génial. On peut avoir des réactions aussi parfois, comme je disais, hein, si on est du côté plutôt guerrier, bien des réactions qui peuvent être puissantes, qui peuvent être un petit peu incontrôlables, un peu parfois autoritaires, provocateurs. Voilà, on aime bien le défi, donc il peut y avoir aussi un petit peu de cette énergie-là. Bélier, lui, bon, il n'a pas tellement peur du conflit, hein, j'allais dire qu'il est à l'opposé de la balance, donc ouais, lui, les tensions, le conflit, ça lui fait pas trop peur. Il peut y avoir aussi un petit peu de cette énergie-là, voilà, et c'est une énergie un petit peu virile, vous voyez, qui part à la conquête. Mais quand on utilise effectivement cette énergie, j'allais dire, à bon escient, on peut être plutôt chevalier que guerrier, et là, c'est une belle spontanéité qui mène justement qui nous donne une énergie stimulante, voilà, entraînante, hein, c'est ça en fait. On peut se lancer dans l'entreprise, on ne se laisse pas intimider, vous voyez, par des échecs. Et je dirais qu'on peut comparer un peu cette énergie à l'énergie d'un phénix, vous voyez, alors presque comme pas comme le scorpion, parce que le scorpion, on est plus dans une énergie de nettoyage, mais il y a cette idée de renaissance. Hein, on renaît avec l'énergie du bélier, avec une énergie toute fraîche. Alors attention aussi quand même avec l'énergie du bélier, voilà, il ne pense pas forcément toujours aux conséquences de ses actes, parce qu'il est plutôt dans une énergie d'action que de réflexion. Voilà, donc peut-être garder une certaine mesure, hein, par rapport à ce qu'on peut mettre en place. Alors ensuite, on a la lune également qui est dans ce signe. Donc la lune, elle n'est pas forcément super à l'aise en bélier, parce que bon, voilà, alors ça donne quand même bien sûr de l'ambition, une envie de changement, de la passion, du renouveau. Il peut y avoir aussi effectivement un petit peu de tension ou d'agressivité, peut-être une instabilité émotionnelle. Voilà, en tout cas, il peut y avoir effectivement des émotions un petit peu passionnées, quoi, hein. Donc, alors, en conjonction à Vénus, le Soleil en conjonction à Vénus et la Lune également, comment dirais-je, c'est un aspect dans les relations qui est très positif, très bénéfique. Ça donne un côté harmonieux en fait aux relations, et ça met en lumière notre vie affective, également voilà, tout type de relation, hein, que ce soit amoureuse ou amicale. Alors Vénus, je dirais, c'est pour symboliser, c'est les 3 A. Donc c'est l'amour, hein, donc comme je disais, tout l'environnement affectif, hein, la vie relationnelle. Donc c'est le A également de argent. Alors l'argent dans le sens valeur matérielle, hein, puisque Vénus est la maîtresse du signe du Taureau, donc on parle bien là effectivement des possessions matérielles. Mais au-delà, en fait, Vénus c'est également tout notre système de valeurs immatériel, voyez, donc tout ce qui peut compter pour nous, hein, notre système de valeurs. Et c'est également donc le A de art, donc tout ce qui est relié à l'esthétique, à la beauté, voyez, également au plaisir. Donc voilà, alors là, avec le Soleil et Vénus, le Soleil pardon et la Lune conjoint à Vénus, eh bien les deux luminaires viennent mettre en lumière tout cet aspect-là et ce pan-là en fait dans notre vie. Et on a, quand on regarde la carte du ciel, Uranus qui se trouve chez Vénus. Hein, si je fais le pont entre les deux,
Et Uranus vient justement apporter un vent de renouveau à tout notre système de valeurs, hein, les valeurs liées au Taureau. Et donc, je dirais que là, il peut y avoir une correspondance, c'est-à-dire que toute cette danse qu'on vit depuis quelques semaines entre le Soleil et Vénus, hein, qui vient, donc justement, je disais, mettre en lumière les aspects de notre vie affective, mais également notre système de valeurs, eh bien, il y a quand même, je pense, là en ce moment, tout un travail qui s'effectue voilà, dans ce pan-là en fait, de nos vies. Donc voilà, en tout cas, ça apporte beaucoup d'optimisme pour les relations, et d'autant que cette nouvelle lune et Vénus sont très très bien reliées à la planète Mars, qui forme donc un sextile, et à la planète Jupiter. Donc ça, c'est vraiment facteur, c'est d'épanouissement. Ça donne un coup d'accélérateur, je dirais, à notre vie affective et à ce qu'on est en train de vivre actuellement. On peut faire des projets, on ose, on se lance à corps perdu, on se dit que tout est possible, ça ouvre des portes et on est très optimiste. Donc là, voilà, je dirais que par rapport peut-être à la vie relationnelle qui était un petit peu limitée, on va dire, ces dernières semaines et ces derniers mois avec les conditions qu'on connaît, eh bien, j'ai l'impression que là, on a envie d'un renouveau, quoi. On a envie d'ouvrir des portes, de pousser les portes et de vivre autre chose. Voilà, donc ensuite on a Mercure en Bélier. Alors Mercure qui est la planète de la communication, de l'expression, de la pensée, de notre façon de percevoir le monde. Bien ça donne un élan créateur aussi, vous voyez, à notre manière de penser. Donc peut-être les idées qu'on peut avoir, effectivement, c'est des idées géniales qui nous viennent, vous voyez, très rapidement. On a une pensée qui est rapide, une belle vivacité d'esprit, un esprit qui est créateur et qui est complètement novateur. Donc ça va nous aider justement à aller semer de nouvelles choses pour cette année et puis pour cette lunaison aussi. Voilà, donc alors j'ai envie de parler aussi un peu de Mars, puisque Mars est le maître de cette lunaison. Alors Mars en Gémeaux, lui, il est très actif, il peut être un peu dispersé, mais en tout cas, il est un peu touche à tout, il a envie de faire plein de choses à la fois. Il est communicant, il est habile, il est ingénieux, trouve des solutions à tout. Donc ça va nous aider aussi à mettre de nouvelles choses en place dans nos vies. Alors là, bien sûr, il faut regarder toujours hein, dans le thème de chacun, déjà pour voir où tombe, dans quelle maison, c'est-à-dire dans quel secteur de vie, se forme donc la nouvelle lune, pour voir ce qu'on sera amené et invité à vivre pendant la lunaison, et voir où se trouve Mars également actuellement dans le thème de chacun. C'est intéressant de regarder ce que ça vient mettre en évidence pour nous. En tout cas, c'est vrai que Mars sextile à Vénus et puis au luminaire, ça peut donner de la fougue amoureuse, une envie en fait de s'exprimer sans filtre, hein, de manière très spontanée, hein, parce que Mars en Gémeaux, il est spontané, il est joyeux, et puis il y a la spontanéité du Bélier également, vous voyez. Donc ça peut déboucher sur un nouveau désir, un besoin de partager ce qu'on ressent, voilà, en toute transparence, en toute liberté, vous voyez. Et puis ça peut surtout se traduire par des actes en relation justement à Mars comme ça. Il y a des actes concrets, et puis avec Jupiter également en sextile, il peut y avoir un côté officiel, un côté légal, ou des choses qui s'installent, si vous voulez, sur le plan social et relationnel de manière très concrète. Le beau trigone Mars-Jupiter donne envie également, en tout cas invite à saisir des opportunités. Il se peut que voilà, qu'il y ait de belles opportunités qui se présentent. En tout cas, Jupiter vient amplifier la volonté d'agir, le désir de Mars, sa fougue, vous voyez, son côté ardent, son côté passionné. Ça apporte vraiment un dynamisme. Ça donne envie de progresser, de donner le meilleur, et puis surtout d'aller vers une réalisation de soi. Si vous voulez, c'est un peu l'aspect du bâtisseur, quoi. Donc on construit voilà, sur de l'émotionnel, hein, puisque je dirais qu'on est quand même dans quelque chose de très, très personnel et très émotionnel aussi avec cette nouvelle lune. C'est très favorable en tout cas au niveau de la communication. Ça peut être favorable également pour le commerce. Il peut y avoir de l'ouverture, vous voyez, une nouvelle, peut-être au fil de la lunaison, une nouvelle ouverture par rapport justement à, là je pense plus au plan collectif, vous voyez, mais par rapport au commerce, aux activités, vous voyez, extérieures.
c'est en tout cas un aspect de chance et de détente. Donc peut-être que les tensions là qu'on a connues et qu'on connaît encore jusque maintenant, il peut y avoir progressivement, vous voyez, une libération et une ouverture. Ensuite, donc, on a quand même Mars qui forme un carré à la planète Neptune. Alors, ça peut noyer un petit peu l'action, donner un trouble et un flou. Donc, il faut faire attention justement à rester bien centré sur des choses qui sont réalisables et réelles et pas... parce que Neptune peut donner justement un côté où ça touche pas terre, quoi. Vous voyez, dans l'action, on peut s'imaginer des choses qui ne sont pas forcément concrétisables. Je sais pas si ça se dit ça, concrétisable. Si. Des choses en tout cas qui sont difficiles peut-être à bâtir. On peut être un peu idéaliste, vous voyez, un côté idéaliste, mais trop dans le côté trop. Alors, ce qui est rassurant quand même, c'est que Jupiter donne de la confiance à Mars avec son trigone, et Mars forme encore, même si c'est pas un aspect précis, un beau trigone, on va dire, à Saturne. Donc Saturne qui vient ancrer, qui vient stabiliser, qui vient ancrer dans la réalité. Donc ça devrait quand même mettre un petit bémol à ce carré Mars-Neptune qui est dans le ciel au moment de cette nouvelle lune. Alors Mercure forme également un beau sextile à la planète Saturne. Alors là, je dirais que ça peut aider à comprendre, à apprendre. En fait, c'est très bon sur le plan intellectuel. Ça peut structurer la pensée, l'action également. C'est très bon pour la communication. Ça donne également des jugements qui sont fiables, qui sont constants. Et ça aide à prendre également des décisions sur le long terme, vous voyez. On peut décider, alors ça dépend du thème de chacun, mais ça peut être l'envie de reprendre de nouvelles études, d'étudier un domaine en particulier. Ça peut donner également un côté réaliste, c'est-à-dire voilà, comprendre les choses et puis on va voir dans le détail, mais ça peut donner du discernement justement sur ce qu'on peut entendre notamment voilà, quotidiennement aux informations. Voilà, on peut peut-être aller vers plus de discernement et une compréhension meilleure. En tout cas, ça fait réfléchir. Alors ensuite, on a donc Pluton qui nous parle de transformation, de purification, de nettoyage. C'est le symbole de la mort et de la renaissance pour renaître mieux. Pluton en fait détruit et reconstruit mieux ensuite. Et Pluton vient également dévoiler ce qui est invisible pour avoir plus d'authenticité. Donc là, je rebondis sur ce que je venais de dire avec le sextile entre Saturne et Mercure, c'est-à-dire que là, Pluton peut venir également nous aider à voir derrière le voile, derrière ce qui se trame, vous voyez. Alors ça peut être bien sûr, c'est à tous les niveaux, ça peut être sur le plan collectif, sur tout ce qu'on est en train de vivre, où est la vérité, où est l'authenticité, et puis également dans nos vies personnelles, voilà, de faire, comment dire, d'aller faire en tout cas peut-être un travail intérieur, Pluton qui vient, qui nous pousse à aller dans nos profondeurs, pour aller nettoyer ce qui n'est pas authentique, ce qui n'est pas aligné avec qui on est aujourd'hui. Il peut y avoir de l'intensité, effectivement, quand Pluton forme un carré à Vénus, je dirais qu'il peut y avoir un travail, en tout cas, une fois de plus, un dernier nettoyage là sur la saison en rapport avec nos valeurs, notre système de valeurs dont je parlais tout à l'heure. Pluton vient nettoyer encore certaines choses. Alors je ne sais pas ce que ça peut donner dans la vie de chacun, il faut voir effectivement par rapport à votre thème natal. C'est des énergies en tout cas qui sont intenses, qui sont puissantes et qui sont porteuses de changements, des changements qui je dirais inévitables quand on a un carré Pluton à Vénus. Eh bien voilà, il y a un travail qui se fait, mais c'est pour évoluer, vous voyez. Donc il peut y avoir une crise à un moment donné, mais une crise, ça pousse à prendre une décision et pour aller vers quelque chose de plus authentique. Ça fait ressortir, si vous voulez, tout ce qui est ombre, toutes les ombres pour aller vers plus de lumière et pour renaître. Voilà, donc il peut y avoir, oui, avec les luminaires carrés à Pluton également, à certains moments peut-être aussi on peut ressentir des angoisses, c'est possible, et puis on peut se sentir un peu en insécurité encore. Voilà, et on peut ne pas supporter effectivement le fait
de ressentir une domination, vous voyez, d'un pouvoir en place, alors que ce soit dans nos vies personnelles ou sur le plan collectif, avec des privations de liberté. On peut avoir tendance à se révolter avec ce type d'aspect et à remettre en cause les choses facilement. Et le soleil en bélier, lui, a besoin de s'affirmer, voyez, donc il peut y avoir une forme d'intolérance, d'obstination. Il se peut qu'on supporte plus tellement, voyez, d'être limité, d'être contraint et voilà, dans des mesures qui sont un petit peu liberticides. Voilà, bon. On peut avoir des réactions un petit peu impulsives et avec l'énergie du bélier, voyez. Il peut y avoir une lutte un peu de pouvoir. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous partager. Pour terminer sur une petite note un peu symbolique, cette nouvelle lune arrive presque conjointement au week-end de Pâques. Alors là, je ne parle pas de religion, je parle juste de l'aspect symbolique des choses. C'est le temps de la résurrection. Et voilà, donc je trouve que le parallèle avec cette nouvelle lune en bélier qui arrive et le fait de renaître de ses cendres, eh bien voilà, ça me fait penser à ça avec cette symbolique de la résurrection. C'est une belle énergie qui permet de sortir d'une espèce de coquille, de renaître, et ça nous donne de la force, du courage et de la détermination pour avancer vers nos beaux projets. Voilà, donc je trouve que c'est très positif. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite de bien la vivre, voilà, que ces énergies de renouveau soient porteuses pour vous. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très très belle lunaison et je vous dis à très vite. Au revoir.